Shalom dans vos vies, shalom dans vos maisons, shalom dans vos voitures, shalom d'où vous me regardez. Je suis Julien Marlangui. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à souscrire à ma page YouTube, Julien Marlangui simplement. Et vous allez être édifié par plusieurs interventions. Bien-aimés, ce moment-là me permet de partager un temps de causerie et d'échange que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a eu avec ses disciples, précisément dans le livre de Matthieu, en son chapitre 16. À partir du verset 13, nous allons le lire jusqu'au verset 18. Jésus parlait de l'opinion que les gens avaient de lui. Et donc, la première question qu'il va poser à ses disciples, qui dit-on que je suis? Lisons et continuons. Il a dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Verset 18. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cet échange-là tourne autour de l'opinion à deux niveaux. Ce que les gens pensent de Jésus et ce que ses disciples, ceux qui ont marché avec lui, ceux qu'il a formés, pensent de lui. Ce passage au travers duquel je voudrais apporter un brin d'exhortation dans ta vie va se situer principalement au niveau des opinions. Aujourd'hui, le monde est rempli d'opinions, de plusieurs ordres dans tous les cas. Il n'y a pas une seule personne dont on n'a pas une opinion. Toi qui m'écoutes, les gens ont une opinion de toi. Tes collègues ont une opinion. Les gens de ta famille ont une opinion. Dans ton endroit le plus intime et secret, cette personne avec laquelle tu partages ton intimité a une opinion de toi. Et donc, bien que ces personnes-là étaient disciples marchant avec Jésus, elles avaient aussi leur oreille quelque part pour entendre beaucoup de choses. Mais la première des choses qui me marque ici, c'est qu'elles ont continué à marcher avec Jésus malgré l'opinion que les gens avaient de lui. Ils n'ont jamais dit à Jésus: tu sais, maître, voilà ce que les gens pensent de toi. Voilà ce que les gens disent de toi. Donc l'opinion des gens par rapport à Jésus n'avait pas dominé l'opinion que les disciples eux-mêmes qui marchaient avec Jésus avaient de lui. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes avec lesquelles tu marches, mais qui considèrent plus l'opinion des gens te concernant plus que l'opinion qu'elles ont de toi. Donc c'est un amalgame, c'est un environnement négatif qui est créé autour de toi. Mais les disciples avaient une discipline. Les disciples avaient un état d'esprit. Elles entendaient beaucoup de choses. Mais pourquoi vous marchez avec ce gars-là? Il est ceci, il est cela. Pourquoi vous voulez continuer avec lui? Malgré les oppressions quotidiennes des gens autour d'eux, cela n'a pas empêché les disciples de continuer à marcher avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'événements. Mais laisse-moi te dire que tous ces bruits autour de toi ne doivent pas t'influencer, parce que toi-même tu dois vivre ta vraie expérience avec l'Éternel afin que ta foi soit solide. Une foi basée sur l'opinion des gens est une foi morte. Une foi basée sur l'opinion des autres est une foi déséquilibrée. Une foi basée sur l'opinion des gens est une foi qui va te détruire toi-même, parce que tu n'as pas une expérience certaine. Donc après cette première question, il va au deuxième volet.
Et il a dit maintenant, vous qui avez marché avec moi pendant toutes ces années, que pensez-vous de moi? Que dites-vous que je suis? À ce moment précis, il n'y a plus trop de paroles. C'est un homme, Simon-Pierre, qui s'élève et qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu sais, frère, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. En fait, il pousse et il présente un élément pour dire que marcher avec un être spirituel, ou marcher dans une cour spirituelle, dans une maison spirituelle, dans une église, marcher avec les frères en Christ t'impose quelque chose. T'impose la révélation. La révélation, ce ne sont pas les émotions. La révélation, ce ne sont pas les sensations. La révélation est la profonde connaissance sur la base de l'illumination du Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une confiance absolue en celui ou en ce que nous faisons. Bien-aimé, il ne dit pas bravo, mais il dit ce n'est même pas la chair et le sang, ce ne sont pas tes émotions, mais c'est mon Père céleste qui est dans les lieux, c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. Toute personne disant qu'elle est chrétienne, qui n'a pas une révélation, c'est-à-dire une connaissance intime, personnelle, profonde, sur la base de l'ouverture d'esprit par le Saint-Esprit, ne pourra pas marcher comme il se doit avec le Seigneur. Les plaintes, les inquiétudes, les paniques, les pleurs, les lamentations, dans les communautés, dans les maisons des soi-disant chrétiens, sont dus au fait que les gens n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Il va loin. Il parle de lui, mais il fait une transition au verset 18. Et il dit, je te dis, tu es Pierre. Mais sur cette déclaration, sur cette révélation, sur cette affirmation, je bâtirai mon église. Alors, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Nous avons donc une deuxième dimension. Toute personne qui va à l'église, toute personne qui se dit chrétienne, doit savoir que la maison de Dieu est une maison de révélation. Doit savoir que la maison de Dieu est une maison d'intimité. Doit savoir que la maison de Dieu est une maison où on rencontre Dieu de façon personnelle. La maison de Dieu, l'église, est bâtie sur une révélation. L'église ne peut pas vivre sans la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens donc te demander, bien-aimé dans le Seigneur, que dis-tu que Jésus est pour toi? Sais-tu que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Sais-tu que Jésus est le Roi de gloire? Sais-tu que Jésus est le Seigneur des seigneurs? Sais-tu que Jésus est capable de guérir, d'affranchir, de libérer? Sais-tu que Jésus est capable de propulser? Sais-tu que Jésus est capable de délivrer? Sais-tu qu'en Jésus, il n'y a point de variation d'homme? Sais-tu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Sais-tu qu'il est capable de pouvoir apporter la paix que tu recherches partout à travers la quête d'argent, à travers le vouloir faire plaisir aux gens? Je suis venu en ces quelques minutes te dire que ta croissance, ton évolution dépend de ta révélation. Puisse le Seigneur t'aider en cette fin d'année, puisse le Roi de gloire t'aider, afin que tu puisses avoir cette révélation de la part de Dieu qui te fait demeurer constant dans ta marche avec un cœur joyeux, car tu diras simplement, je sais en qui j'ai cru. Paix sur toi. Que la révélation de Dieu frappe à ta porte et qu'elle rentre dans ton cœur et que tu sois visité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen.